Dimanche dernier, Cognac recevait la finale de Fédéral 1 et le titre se jouait entre Tyros et Drancy-Saint-Denis. Si les Landais ont fait une saison tout feu, tout flamme, personne en début d'exercice n'aurait mis une pièce sur le parcours des Parisiens. Face à face, il y avait deux cultures rugbystiques différentes, donc deux oppositions de style, mais au bout de 80 minutes, un seul champion. Le film de cette finale avec les images de Nicolas Sahaguian, Rémi Carayon, montage, Nicolas Chantal. C'est une histoire vieille de 45 ans qui vient de se refermer. 45 ans que Tyros attendait un titre majeur et dimanche dernier, l'UST exulte en devenant champion de France de Fédéral 1. Cognac se réveille sous la grisaille. Et à l'heure du petit déjeuner, à l'heure où les esprits sont encore loin du duel, loin du dernier objectif à atteindre, tout simplement, dans l'attente de l'événement, bien protégé, le bouclier le plus convoité de la journée va quitter un petit appartement où il patientait pour prendre la direction du stade. Il est un petit peu plus de midi lorsque Drancy-Saint-Denis, une formation à nul autre pareil, arrive au Parc des Sports. Là même où les Parisiens ont gagné leur premier match de la saison face à Cognac. Drancy prend ses marques, Saint-Denis s'imprègne de ses derniers instants de calme. Finir là où tout a commencé, faut-il y voir un signe ? En tout cas, c'est déjà beaucoup de pression en moins. On est en mode pisse, on va gagner. C'est la manière de vivre de ce groupe. Quand je parle de groupe atypique, ça en fait partie. On a fait une photo de groupe 1 heure avant. Là, on est habitué à avoir des mecs accroupis, des mecs debout. On est en désordre dans tous les sens. Et c'est dans notre culture club et culture du groupe. Je pense que personne ne nous attendait sur un terrain de finale le 15 juin. Il n'y a que nous qui pensions que c'était possible. Allez, on y va, les gars! C'est le signal d'un long dimanche de finale. Dans la tribune, le Graal est installé. Dans le vestiaire parisien, les derniers mots avant d'aller défendre ses chances. Pour ça, c'est dans la tête, on va gagner. Il faut se dire dans la tête, on va gagner aujourd'hui. On est champion, le bouclier est à la maison ce soir. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête. Et pour ça, il faut faire les efforts. Pour ça, un 2-10, il faut taper fort. Un 2-10, il faut taper fort. Avant de gagner, il faut jouer. Et jouer, c'est ce que va faire Tyros d'entrée de match. Du rythme et déplacer le ballon, c'est le plan des Landais. Une tactique qui, pendant 15 minutes, va mettre sans dessus-dessous la défense de Drancy-Saint-Denis, qui se sauve une première fois in extremis. On a eu un temps faible, très dur, pendant un quart d'heure, 20 minutes. On a résisté, on n'a pas pris d'essai. L'orage est passé et un coup de tonnerre va arriver sur un ballon de récupération à 80 mètres de la ligne adverse. Romain Preux décide de lancer l'offensive. Il prend de vitesse la défense de Tyros avant de servir Noah Dabo. 7-3, Drancy est dans la place. On se dit qu'on fait un bon pas parce que voilà, on a réussi à inverser la tendance et c'est nous qui leur mettons la pression à ce moment-là. Donc forcément, c'est mieux d'être dans cette situation-là que dans l'inverse. Et on a pris un bon petit coup de massue quand même sur ça, mais la force de cette équipe et le fait qu'on soit tous copains a fait qu'on a réussi à rebondir et c'est vraiment top. Tyros, c'est la maîtrise et l'expérience, deux paramètres qui permettent aux Landais d'accélérer le jeu juste après les s'encaisser. Pierre Broge, sans le coup au pied, dans l'embut, Romain Sabatier manque la réception en embuscade. Louis Guérouet redonne l'avantage à l'UST, 17. Et au meilleur moment, Tyros revient au vestiaire pour ajuster la mire. Et ça va le faire, les gars. Par contre, pour que ça soit positif, il faut que dès qu'on reprenne, dès qu'on a une séquence défensive, il faut gagner la séquence. Il faut gagner la séquence pour nous remettre dans le match. Ok? Donc, boum, je me relève, ça tape, je me relève, ça tape. Ok, les gars? Ça va le faire. Ça va le faire, les gars. C'est sûr. Allez. Ce qui va le faire, c'est que Tyros va appuyer où ça fait mal en poussant les Parisiens à la faute sur leur point fort, en mêlée par exemple. Ou alors en remettant de la vitesse dans le jeu. Pris parfois de court, Drancy-Saint-Denis perd la maîtrise défensive et les sanctions s'accumulent. Ainsi, un magistral Liban Laclos donne 12 points d'avance aux Landais. On savait que si on a enfoncé le couteau au début de seconde période, ils allaient lâcher. Et bon, ils n'ont pas lâché malgré tout, mais ils ont quand même baissé la tête et nous, ça nous a fait monter. Et 3 points par 3 points par 3 points, et c'est passé.
Une avance qui débranche la concurrence et qui fait comprendre au banc de touche que le bouclier n'échappera plus à l'UST. Je ne m'attendais pas, même dans mes rêves les plus fous, à être champion de France avec mon club de cœur. Je pensais pas. Je pense que c'est quand on est petit et qu'on vient voir jouer son club tous les dimanches et qu'on s'imagine ça, on se dit bon, t'es fou, arrête. En vain, Drancy-Saint-Denis marquera à 2 reprises dans les 8 dernières minutes. 2 essais qui viennent trop tard. Tyrosse, fort logiquement, s'impose 28-25. Et qu'est-ce qui s'est passé ?